palette à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le ciel s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi venons-nous à la messe, à part pour méditer sur les vertus du chauffage central, ce qui est une bonne motivation? Je crois que la réponse à cette question se dissimule dans les lectures que nous avons entendues. Enfin, la vraie question, pas seulement la question de la température. La vraie réponse, pardon. Il est question, dans la deuxième lecture, de sacrifice offert pour le pardon des péchés et de la nécessité de participer à ce sacrifice pour que le Fils de l'homme puisse nous conduire sur le chemin de la justice de Dieu. Et puis, dans la première lecture et dans l'Évangile, il est question de rassemblement. Les deux textes sont des textes apocalyptiques, donc qui parlent de la fin des temps. Et donc le rassemblement dont ils parlent, dont ces textes parlent, c'est le rassemblement de toute l'humanité à la fin des temps. De ce rassemblement où, on l'a entendu dans la première lecture, le Fils de l'homme fera le tri entre ceux qui ont été les intelligents et les assoiffés de justice pour la multitude, et les autres. Donc les premiers allant vers la lumière éternelle, les autres allant vers la damnation éternelle. Et on retrouve à nouveau ce sujet du rassemblement dans l'Évangile, où les anges du ciel rassembleront l'humanité des extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Souvent, on vient à la messe parce qu'on trouve ça pas mal de venir là, parce que c'est un lieu de ressourcement pour soi, c'est un lieu de méditation pour soi, c'est un lieu où nous écoutons la parole de Dieu pour soi, c'est un lieu où nous communions pour soi. Les lectures d'aujourd'hui nous interpellent sur le fait que si nous nous rassemblons, c'est pour bien plus que pour nous-mêmes. Ce qui se joue dans notre rassemblement du dimanche, ce n'est pas juste de venir écouter la parole de Dieu, que l'on connaît déjà par cœur ou presque, ou pour recevoir la communion sacramentelle sous la forme d'une hostie dont les qualités gustatives n'atteignent quand même pas des sommets. Donc nous avons une motivation personnelle pour venir, et c'est bien. Mais si nous voulons vivre pleinement ce rassemblement du dimanche, alors il nous faut vraiment entendre
méditer et nous laisser transformer par ce que les lectures d'aujourd'hui nous disent. Nous ne nous rassemblons pas pour nous-mêmes, pour soi, ou pas seulement et même pas d'abord. Nous ne nous rassemblons pas non plus d'abord juste pour le temps présent. Ce qui se joue maintenant, ce que nous jouons maintenant. Et à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, à chaque fois que nous nous rassemblons, ce que nous jouons maintenant, c'est ce rassemblement voulu par Dieu à la fin des temps. Ce rassemblement voulu par Dieu à la fin des temps, c'est ce que nous vivons là, maintenant, à l'instant où je vous parle. Là, maintenant, à l'instant où je vous parle, nous vivons déjà une apocalypse. Parce qu'une apocalypse, c'est quoi? C'est une révélation. Et l'apocalypse de l'évangile, c'est quoi? C'est la révélation de la présence du royaume de Dieu, ici et maintenant. Mais si nous vivons une apocalypse, ça veut dire que ce que nous vivons maintenant, ici et maintenant, nous concerne au-delà de notre petit espace limité de notre église Saint-Martin. Cela concerne tous ceux qui ne viennent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'osent pas. Il y en a plein qui n'osent pas venir. Et si nous nous rassemblons là maintenant, c'est pour eux. C'est pour eux. Pour tous ceux qui, dans le temps présent, n'osent pas venir. C'est pour pouvoir les inclure dans cet immense rassemblement de l'humanité que Dieu veut. C'est pour que nous puissions, c'est pour qu'ils puissent plutôt être illuminés par notre intelligence de peuple de Dieu. Non, pas l'intelligence personnelle, tout va bien. Notre intelligence de peuple de Dieu. C'est pour qu'ils puissent être réconfortés, justifiés par notre soif de justice, par notre soif de peuple de Dieu, assoiffé de justice pour la multitude. C'est-à-dire, assoiffé de justice, c'est-à-dire assoiffé que toute l'humanité puisse goûter à la miséricorde de Dieu. Que toute l'humanité puisse être libérée de cette épreuve si douloureuse du mal, du péché et de la mort. C'est pour cela que nous nous rassemblons. Mais ce rassemblement, il dépasse nos limites géographiques. Il dépasse également nos limites temporelles. Également. Étonnamment, ce que nous vivons maintenant nous connecte avec tout ce qui s'est passé avant nous et avec tout ce qui se passera après nous. C'est ça aussi la communion des saints que nous avons célébrée il y a 10 jours. C'est ça aussi. Ce que nous vivons maintenant, le fait de nous nourrir de la parole de Dieu, le fait de célébrer l'Eucharistie ensemble, le fait de communier sacramentellement pour ceux parmi nous qui peuvent recevoir la communion sacramentelle, tout cela, à nouveau, ce n'est pas juste pour moi, comme Robinson Crusoe sur son île déserte. C'est pour nous. C'est pour nous, au-delà de tout ce que je connais dans le temps présent, ou que je ne connais pas dans le temps présent. C'est pour nous, pour tous ceux qui nous ont précédés, et pour nous, pour tous ceux qui viendront après nous. C'est pour cela que nous nous rassemblons. C'est pour cela qu'il est si important
attentifs à pouvoir témoigner de ce que nous avons vécu ici, en dehors de notre Église, en dehors de notre rassemblement eucharistique. Dans quelques 15 jours, nous changeons de traduction liturgique. Donc il y a quelques paroles, quelques réponses qui vont changer. Et en particulier, à la fin de la messe, vous n'entendrez plus, moins souvent, aller dans la paix du Christ. C'est sympa aller dans la paix du Christ, mais c'est pas hyper clair sur le sens de l'envoi. Le sens de l'envoi, c'est un envoi missionnaire. Et donc désormais, vous entendrez, je vous cite de mémoire, je ne connais pas encore par cœur, allez témoigner de l'Évangile. Allez témoigner de l'Évangile. C'est pour cela que nous nous rassemblons maintenant. Pour permettre à l'humanité de, comme nous l'avons entendu dans la lettre aux Hébreux, de se laisser conduire par le grand prêtre, par le Christ lui-même, se laisser conduire dans l'amour de Dieu afin de vivre, de recevoir la miséricorde que le Père nous donne et de vivre de sa justice. Alors rendons grâce de faire déjà partie du peuple qui est rassemblé par Dieu, de faire déjà partie du peuple, de ce peuple apocalyptique qui révèle la présence du royaume de Dieu ici et maintenant. Rendons grâce de faire partie de ce peuple immense, au-delà de la géographie et au-delà de notre temps, au-delà de notre histoire. Et puis demandons au Seigneur d'être fidèle à la mission qu'il nous donne, d'être le peuple intelligent qui éclaire l'humanité, d'être le peuple assoiffé de justice qui permet à la multitude de vivre de la miséricorde de Dieu.